se met des objectifs trop durs, on les atteint pas et du coup on est frustré. Ricerchiamo giusto una piccola di erba. Ah ouais, on est à l'hôtel. Allez, c'est ciao. Réveil tout en beauté avec un petit déjeuner, pas piqué des hannetons. Quelle heure est-il actuellement, Jérôme? 7h pile. Hier, il y a eu l'énorme orage. Et donc aujourd'hui, là, on va plier les affaires et on va partir pour 3 heures de vélo avant d'arriver à Rome. Nous n'avons pas encore de logement. On va essayer de trouver un truc. Putain! Ah frère! Pardon! Ah, je me suis fait piquer par une guêpe! Attention, quand on est en vélo, on peut se faire piquer 2 fois d'affilée par une guêpe. Comme ça arrivé juste ici. Ça fait très mal, c'est très dangereux. Petite trousse pharmacie vidée en urgence. Petit poteau pour étaler la pommade. Ça fait horrible, ça fait très mal. Ouais, ça va, t'attends? Ça fait trop mal. Et on poursuit notre route à travers l'une des régions italiennes les plus emblématiques, le Latium. Déjà historiquement parce qu'on y trouve Rome, mais c'est aussi de cette région que vient un plat qu'on connaît tous, les pâtes à la carbonara. C'est une recette beaucoup plus jeune qu'on l'imagine, elle aurait fait son apparition pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940. Pour arriver à Rome, c'est que des montées. C'est un enfer. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est hyper crevant. Bon, comme d'hab, on change pas les bonnes habitudes. Deuxième petit déjeuner pour tester la gastronomie italienne. È delizioso. Et nous voici enfin, mesdames et messieurs, aux portes de Rome. On y est enfin arrivé après 8 jours d'efforts acharnés. C'était, je pense, dans le top 3 des moments les plus réconfortants du voyage. Arriver à Rome, ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire passer du sud au nord, arriver presque à mi-chemin du périple, fouler le sol d'une ville mondialement connue pour son patrimoine historique. On va voir ça plus tard dans la vidéo. On est en même temps ému et excité, et il ne nous reste plus qu'à trouver un endroit pour dormir. Dix petites minutes et la chambre sera prête. Et Géraud pour aller dormir. Je vais pouvoir aller dormir. Putain mec, électricité, douche chaude, matelas. Ça va être fou. On va être tranquille à Rome. On va être bien au sec. On s'amuse comme on peut. Waouh. Petite jointure. Ah. Qu'est-ce qu'on va bien dormir. Mec, un petit frigo. Tout ça, c'est des pizzas. Il y a un truc assez marrant quand tu manges dans un restaurant en Italie, c'est qu'à chaque fois il y a une petite ligne en plus qui est un peu bizarre, qui dit servizio. Donc en gros ils facturent un peu le truc, la vaisselle, les couverts, tout ça, 2 € par tête. Du coup à chaque fois on a 2 servizio, on a 4 € en plus. Parce que, vas-y frère, la vaisselle et tout, ça coûte une blinde frère. Le prix du plat ne comprend pas le service, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Mais nous on est content de payer. T'as dit quoi Zéro? Tiens, T'as dit quoi Zéro? on l'entend pas jouer là. Le mec, c'est le seul artiste, il te joue Despacito au saxophone, ça fait un bruit de violon, c'est un putain de génie. Rendez-vous compte les gars, ce mec, c'est le maestro, c'est le futur de la musique.
Do you need a guide? Mario is my name. Sur place, j'ai pris pas mal d'images et je voulais donner en voix off des infos sur les bâtiments et leur histoire. De retour à Paris, au fil de mes recherches, j'ai appris pas mal de trucs de ouf sur Rome. Au lieu de juste faire une visite architecturale, j'ai voulu vous parler un peu plus en détail de l'histoire de cette civilisation qui a dominé le monde occidental pendant plusieurs siècles et débunker quelques trucs faux que nos confrères nationaux Astérix Obélix ont pu nous faire croire. Donc vous en faites pas si les vidéos illustrent pas de ouf mes propos, essayez juste de jouer le jeu et de vous laisser porter. Romulus aurait fondé Rome sur le mont Palatin en 753 avant notre ère, et suite à ça, Rome connaîtra 2 siècles de monarchie, qui se terminent sous le règne de Tarquin le Superbe. J'ai voulu comprendre pourquoi la monarchie s'était arrêtée d'un coup, et voilà ce qui s'est passé. Tout est parti d'un concours de virilité un peu pathétique. Sextus, le fils du roi, s'embrouille avec son cousin Collatin pour savoir laquelle de leurs femmes est la plus belle. Le débat se clôt sur une victoire de Collatin, sa femme Lucrèce est la plus belle, il peut être fier de lui. Sextus, fils du roi, ressent soudain un mélange de seum et de jalousie, et sait pas trop comment extérioriser. Donc quelques jours plus tard, il va chez elle et il la viole. Lucrède raconte ce qui lui est arrivé, puis se donne la mort. Collatin et son beau-papa sont furieux, veulent la venger, ils se soulèvent contre la monarchie, et lorsque les Tarquins sont bannis de Rome, ils mettent en place la République romaine, plus de rois, et à la place des sénateurs et magistrats qui sont élus pour diriger. Un genre de démocratie où tous les représentants sont des élites issues de la noblesse ou de l'aristocratie. En gros une démocratie qui ne profite qu'aux hommes aisés. C'est pendant les 5 siècles qui suivent que Rome accomplit la plupart de ses conquêtes, avec des campagnes militaires, des guerres contre leurs voisins et quelques guerres civiles. Et dans les années moins 60, un général commence à faire beaucoup parler de lui. Il vient de conquérir la Gaule, il est super populaire auprès de l'armée et du peuple, c'est César, et cette renommée dérange le pouvoir. En moins 49, il va même jusqu'à utiliser son armée pour s'imposer politiquement et faire pression sur le Sénat, jusqu'à se faire nommer dictateur à vie. Le mec est inarrêtable, et les sénateurs le voient. En moins 44, c'en est trop, un groupe d'une 60aine de sénateurs planifie un attentat contre César avec l'aide de Brutus, plus ou moins son fils adoptif. C'est parce qu'ils voyaient la République romaine menacée qu'ils ont fait ça, et la période d'instabilité qui en suivra conduira 17 ans plus tard à son déclin. L'Empire romain remplace donc la République romaine en 27 avant notre ère, et tiendra plus de 400 ans avant d'être divisé en 2 puis de disparaître. Les différences entre les 2 régimes sont énormes. À la place d'avoir un pouvoir réparti entre plusieurs institutions, il y a en haut un empereur qui a le pouvoir absolu, militaire comme politique. C'est en vérité un peu une monarchie absolue déguisée, et le Sénat existe mais n'a plus réellement de pouvoir. Donc attention, Jules César déjà n'a jamais été empereur, Astérix Obélix n'était pas non plus sous l'Empire romain, et même si une très bonne BD, ni nos Gaulois ni César n'ont croisé le Colisée de leur vivant. Il a été construit plus d'un siècle plus tard, en 80, un an après l'éruption du Vésuve. Et sur ces belles paroles, je vous laisse sur le Panthéon. En fait, c'est ça le Panthéon de base, tu vois ce que je veux dire? Tous les autres panthéons qu'on voit aux États-Unis ou quoi, la plupart sont carrés. Mais en fait, le truc à l'origine, il est rond totalement. Et je crois même à l'intérieur, c'est tout rond. Le Panthéon à Paris, au niveau de la Sorbonne, c'est un piou-piou à côté. Genre, avec les colonnes, si tu regardes, c'est des énormes morceaux coupés comme ça. Il est là. Je t'en ai content parce que si on regarde le ciel, il fait plus beau que tout à l'heure. Parce que essayer de vous choper des beaux plans quand il pleut sur la caméra, c'est pas pratique et c'est stressant. Et donc là, c'est juste magnifique. Waouh! La visite de Rome s'est très bien passée. Une des plus belles villes que j'ai vues de ma vie. Demain matin, on va encore visiter. On va aller visiter le Vatican et on va aller visiter la fontaine de Trevi. Comme ça. Et ensuite, du coup, on va aller direction le nord, direction Florence. Et comme première étape, on va aller dormir près d'un lac. C'est cool, ça avance bien. Déjà, la petite douche chaude. C'est toujours un régal. Allez, bonne nuit. Deuxième message caché. Bah c'est dégueulasse. Jérôme, ça va mieux ton genou? Non. Chat.